Hello guys, bienvenue chez Doa Talk, the talk we need to have and we're gonna have it right now. Actuellement, guys, est-ce que vous vous rappelez? J'espère que vous n'avez pas oublié parce que moi, je me souviens. Et ça, c'est le slogan du Québec, je me souviens. Et vous allez vous en souvenir aussi parce qu'on n'oublie pas. Oui, on est le 24 octobre 2025 et ça fait 3 mois que le pasteur Yvan Castalnou nous avait menacés au nom de Dieu, au nom de son Dieu. 3 mois, guys. 3 mois. Et on est encore là, vivant, pensant et plus conscient que jamais. 2025, je vous ai dit, c'est quoi? C'est l'année du revirement. Et on revient sur ça. On revient sur ces menaces qui ont été faites par un dit homme de Dieu qui est là pour partager l'amour de Dieu parce que c'était ça la mission. Jésus-Christ, qu'on doit le prendre comme exemple, c'est pas ça qu'il disait? Allez, faites des nations, allez faire des nations, allez parler de l'amour de Dieu, de notre Père. Allez créer, que le monde crée une relation, apprenne à créer une relation avec Dieu. Mais lui, il est venu nous menacer. Oui, il se dit homme de Dieu, mais il est venu nous menacer. Même s'il a fait des excuses, mais j'ai pas oublié. Et j'espère que vous non plus. The talk we need to have with Doa, guys. On regarde le tour. Critique Castalnou, je te donne 3 mois, on verra, Dieu va te répondre. Je veux que tu notes la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 juillet, je te donne 3 mois. Les petits plaisantins de juges, improvisés sur Internet, juste avec un téléphone. Tu n'as aucun fruit, aucune œuvre à montrer, rien. Tout ce que tu as, c'est une bouche à ouvrir. Quand on te demande, montre-nous ce que Dieu a fait à travers toi, il n'y a rien. Nothing, nada, rien. Dieu m'a établi dans la francophonie, au minimum. Pas me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer, allez-y, 3 mois, pas plus, 3. Donc, en effet, quand la foi devient un instrument de peur, en juillet 2025, Yvan Castalnou avait pris la parole avec fermeté, disant que son Dieu allait exterminer les gens. Il donnait 3 mois, parce que lui, son Dieu, il extermine les gens. 3 mois, guys, pour voir la puissance de son Dieu, disait-il. Mais ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas la puissance divine, c'est la peur instrumentalisée, right? Le même schéma se répète dans tant d'églises. Il y a plusieurs, il n'est pas le seul. On le met à l'honneur parce qu'il est à l'honneur dans cette vidéo, mais il n'est pas le seul, guys. Si tu ne donnes pas, Dieu ne te bénira pas. Tu dois donner pour que Dieu te donne. Parce que Dieu, il est un Dieu de troc. Lui, il n'a pas donné la grâce à tout le monde sans que tu aies à le demander. Lui, c'est un Dieu en temps d'échange, là. Il fait du troc avec toi. Si tu pars, ta vie sera maudite. Si tu ne fais pas ce que je dis de faire, tu vas avoir une vie maudite. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu dois faire ci. Lui, c'est conditionnel. Il te donne conditionnellement et non inconditionnel. C'est comme ça leur Dieu fonctionne. Si tu n'obéis pas à ton pasteur, tu désobéis à Dieu. Parce que les pasteurs, c'est eux autres les hommes de Dieu. Nous, on est juste, ils sont par notre intermédiaire, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir de relation directe avec Dieu. Quand on entend ces pasteurs modernes-là, c'est comme ça qu'on comprend. Ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation spirituelle, Christ. Et la peur est le plus grand outil qu'ils utilisent. Le Dieu qui veut toujours ton argent. Et ce Dieu-là, hein. Récemment, je suis allée à l'église, une église que j'aimais bien avant. Mais le pasteur n'est plus, donc il a légué sa place à son fils qui est devenu pasteur. Donc c'est son fils qui a la relève avec sa femme. C'est quand même la jeunesse parce que son fils, quand il y avait l'église de la jeunesse, c'est son fils qui officiait. Donc, ça veut dire que je reconnais beaucoup le visage de son fils. Et là, maintenant, c'est lui qui est responsable de toute l'église. Ceux qui sont dans le coin, ils vont reconnaître. Did I have to say her name? Ils vont reconnaître. Et quand j'arrive dans l'église, tout excitée pour la louange et tout ça, pour me remémorer des souvenirs. Et ce que j'ai entendu tout le long du culte, c'est le projet du pasteur le fils, que je reconnais, que j'ai vu, pendant que tous les vendredis, on avait l'église jeunesse,
on est allés ensemble. Des fois, ils organisaient dans l'église jeunesse des activités, tout pour regrouper les inaugurations du lunch et tout. Je me rappelle de cette image-là. Et là, pendant toute l'église, l'assemblée, le message qui était mis en avant, c'était le projet de 14 millions. Ils ont besoin que les membres s'investissent à 100% pour accomplir le projet de financement qui vaut 14 millions. Donc, l'église a besoin de 14 millions pour faire leur projet. Un beau projet prometteur. J'ai rien à dire sur le projet. Très prometteur. J'ai le plan entre les mains. Bref, 14 millions. Ouais, il faut se rappeler. 14 millions, guys. Et chaque mot, chaque prière, chaque chant était centré sur un projet d'agrandissement. On grandit la maison de l'église, on grandit, on grandit. J'étais comme, faut s'investir à 100%, faut donner à 100% à l'église. On donne, on donne. Là, je me suis déconnectée de quand c'est son père qui était pasteur et qui passait les messages et que c'est lui qui est plus dans le côté pasteur moderne à making my business, right? J'ai vu les deux déconnexions. Pas un mot sur la paix intérieure, pas un mot sur la guérison, ni sur la grâce. Seulement des promesses conditionnées. Donne ton 100% et Dieu te bénira. Mais une voix en moi m'a dit, Doa, ma fille, ma baby girl, tu sais que je t'aime. Toi aussi, tu as ton projet à grandir. Toi aussi, tu dois investir ton 100% pour le projet que j'ai mis en toi. Donc, si tu prends le 100%, tu le mets sur le projet de quelqu'un d'autre qui a des ambitions de faire une structure à 14 millions et plus en 2 ans, c'est correct. Son projet est correct. Mais toi, j'ai déjà mis un projet en toi. Et tu as besoin de ton 100% pour ce projet. Et là, j'ai compris. On est souvent prêt à donner 100% pour des projets d'église, mais on oublie de donner 100% à notre propre mission de vie. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a la déconnexion, on recherche maintenant des intermédiaires pour parler à Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a déjà donné un projet, mais au lieu de faire notre projet, on est concentré sur le projet des gens. Le piège de la religion émotionnelle. Beaucoup d'hommes de Dieu d'aujourd'hui ne construisent plus des disciples. Ils construisent des dépendants. Des gens qui ne pensent plus par eux-mêmes, mais qui suivent par peur de décevoir le prophète. Et c'est là le danger. Quand ta spiritualité repose sur la peur du châtiment, tu n'as plus de relation avec Dieu. Dieu, il ne fonctionne pas avec la peur, je vous dis. Tu as une relation avec ton bourreau spirituel. Le vrai Dieu n'a pas besoin de ton argent pour t'aimer. Le vrai Dieu ne t'intimide pas. Il t'élève, t'instruit et te libère. Le message caché derrière les 3 mois. Tu sais que ces 3 mois m'ont appris que la peur n'accomplit rien. Qu'on ne se connecte pas à Dieu par intimidation, mais par vérité. Tu es en quête de la vérité, de créer une relation avec ton Dieu. Peut-être que ces 3 mois, c'était pas pour que Dieu tue quelqu'un, c'est pour que nous, on ouvre les yeux, en vrai. Pour qu'on comprenne enfin que croire, ce n'est pas se soumettre aveuglement. Parce qu'un vrai guide spirituel te rend plus libre, pas plus esclave. Il n'est pas là pour te rendre esclave, te rendre dans le conditionnement que tu dois faire ça comme tu dois le faire, comme il a déclaré qu'il a fait sa vision que tu dois le faire. Tu dois donner 100% pour investir dans son plan qu'il a décidé qui était bon pour lui. Est-ce que le plan c'est bon pour lui, pour son ego personnel, d'accomplissement personnel, ou est-ce que c'est réellement pour Dieu? La foi consciente. Aujourd'hui, je crois encore en Dieu. Je ne vais pas cesser de croire en Dieu. J'ai toujours ma relation avec Dieu, mais plus en ce Dieu de peur, en ce Dieu de menace ou de malédiction, de se dire, oh my God, de se sentir mal. Si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce qu'il va penser? Si je ne suis pas investie à l'église, dans tous les ministères, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais passer comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je crois en un Dieu de transformation, qui ne te demande pas ton argent, mais ta conscience. Et si ton église, ton pasteur ou ton prophète te fait te sentir coupable, pauvre ou indigne, alors ce n'est plus une maison de Dieu, c'est une entreprise spirituelle. Ce que j'ai appris en 3 mois, c'est simple.
Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour t'aimer. Et surtout, Dieu ne menace pas ses enfants. Il leur parle avec amour, vérité et liberté. Parce que Dieu est un gentleman. Et c'est ça le pasteur père, le père qui a pris sa retraite. Il a laissé son fils la charge de l'église. Mais lui, c'est ça qu'il disait. La phrase qui m'avait tellement marqué quand il disait « Mais Dieu, c'est un gentleman. Il ne te force pas, il ne vient pas par la peur avec toi. » Et son père, quand il avait commencé son église, il avait commencé petit, dans un petit local, et petit par petit, ça grandissait, ça faisait des éclats. C'est pas pour créer des créations, pour dire « I get 14 millions, j'ai 14 millions de choses, je suis le pasteur moderne le plus réussi en Amérique du Nord. » Non. Mais bref, chacun a leur façon de faire. Lui, c'est son appel, c'est son appel. Alors, si un jour un pasteur te dit « Dieu va te maudire si tu pars », réponds-lui calmement. Le Dieu que je sers ne maudit pas, il enseigne. Et je vous laisse sur cette réflexion. Faites attention à vous. Utilisez-le.